Bonjour à tous, bienvenue à cette célébration Source de Vie. Vous savez, à l'église Source de Vie, on commence toujours, quand vous viendrez, après le déconfinement, par un petit café. Alors on va commencer. Normalement, c'est Céline qui nous le sert, ou Marie-Paulette, ou Georges. Et j'espère que vous êtes devant votre télé bien agréablement sur votre sofa, préparé, peut-être en train de déjeuner avec les enfants. Et nous allons commencer ce dimanche, chaleureusement comme ce café qui est chaud. Eh bien, nous allons faire monter aussi une louange chaleureuse vers notre Jésus, vers celui qui a sauvé nos vies. Et pour cela, il y a l'équipe Source de Vie qui s'est préparée avec Pascal, avec Alexandra, avec Franck qui nous ont préparé un temps de louange formidable. Alors rentrons dans sa présence sans plus tarder. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant?
le tonnerre gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son essor. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas, dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Viens restaurer nos vies dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends, Dieu tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Je cède, mon cœur puise sa force dans ta présence. Je marche dans le feu. Je marche dans le feu. Je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas, dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Viens restaurer nos vies dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends, Dieu tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Viens restaurer nos vies. Chanterai toujours. Combien Dieu est grand, et un cri sort de notre cœur qui dit Alléluia, Alléluia. Et on fait trembler toute la région par ce cri de guerre qui veut dire gloire à Dieu, malgré toutes les problématiques peut-être qu'on peut avoir. Alléluia. Oh, il est bon, le Seigneur, combien il est bon. Il faut se souvenir combien Dieu est bon. Merci à l'équipe de la louange qui nous a amenés plus loin encore ce matin, reconstruire les ruines dans un temple magnifique. J'aimerais qu'on en parle ce matin. Ça serait bon qu'on en parle, que le Saint-Esprit puisse nous toucher au travers de cette reconstruction que nous sommes. Dieu est bon. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 26 avril. Je crois que le temps passe, et c'est vrai, nous ne pensions pas rester autant de temps confinés et aussi loin les uns des autres pour l'Église, mais je crois que nous essayons de tout notre cœur de nous rapprocher. Et merci à tous encore pour l'opération 100%, 100 fois 100, puisque nous sommes à 35%. Cela nous permet, nous n'avions pas prévu que ça durerait autant, et bien sûr, il faut acheter du matériel. C'est le moment en ce moment. Il y a des choses que
que nous n'avions pas prévues. Mais merci Seigneur parce que vous êtes là et que dans cette campagne, vous avez accordé tellement de bonté envers l'Église. Alors nous vous remercions avec l'équipe technique et je vous remercie pour l'équipe technique. Merci aussi au Seigneur de nous encourager les uns les autres au travers de cette chaîne téléphonique qui est tellement bénissante. Nous recevons des appels, il y a plus de 300 appels par semaine et certaines personnes me disent « Ah, c'est bon de recevoir, de prier un moment téléphonique avec les frères et sœurs. » Alors, on continue. On se serre les coudes et bien sûr, on continue à se dire qu'on s'aime et à prier les uns pour les autres. D'ailleurs, dans ce message d'amour, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire. Alors, hier, c'était celui de Marielle. Marielle, l'an dernier, pour Pâques, nous étions avec Michel, ton époux, en train de faire le méchoui de Pâques. Eh bien, j'espère qu'on pourra le refaire à la sortie de ce confinement, faire une belle fête. C'est ce que tu nous disais sur Facebook. Je salue toute ta famille, Marielle, et un bon anniversaire encore. Et puis, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fabrice. Alors Fabrice, un bon anniversaire, sois béni. J'espère que dans ce confinement, vous ne sentez pas trop seul, mais quelquefois on se sent un petit peu seul. Et même, des fois, quand je prépare les prédications, je me dis « Oh Seigneur, ce matin, j'aimerais que... Oh Sébastien, oh gloire à Dieu, bonjour. Non, attends, pas trop près quand même. On va mettre 1 mètre d'écart là. Voilà, là on est bon. Bonjour Sébastien. Oui, plaisir de te voir. Regardez la joie que nous avons. On partage un moment avec Sébastien, le pasteur jeunesse de notre église. Eh bien, je crois que tu as un message sur ton cœur. Oui, tout à fait. Je suis vraiment content de pouvoir vous partager ce matin un message que Dieu a placé sur mon cœur. Et tu parlais de toutes ces sources d'encouragement et je voulais vous parler aussi de cette source qu'on reçoit tous les matins, ces emails. Oui. Et une petite pensée pour Cécile parce que quand j'ai lu cette semaine ta pensée, eh bien, tu vas voir, c'est vraiment une confirmation qu'aujourd'hui Dieu a pour toi. Alors, je suis sûr qu'on va se régaler et que vous allez vous régaler derrière vos écrans pendant ce culte familial. On pense aussi, j'allais oublier, à tous ceux qui travaillent aussi ce matin. Et j'ai une pensée parce que je sais qu'il est derrière son écran, il est au poste d'aiguillage de la SNCF. C'est notre Pierre national. On te fait un gros bisou, mon Pierre. Sois béni pendant ces moments. Et puis, Sébastien, régale-nous de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, encore une fois, bonjour à tous. Je vous salue de la part aussi de Déborah. Je me réjouis d'être là ce matin avec vous, de pouvoir vous rejoindre là où vous en êtes, là où vous êtes chez vous. C'est vraiment extraordinaire ces moyens et merci encore à cette super équipe, l'équipe des jeunes, là, Florent et Colline, je vais y arriver, qui nous aident vraiment et qui nous donnent aujourd'hui cette possibilité d'être avec vous. Alors vraiment, soyez bénis. Je voudrais commencer ce message en vous disant que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je voudrais vous rappeler que quelle que soit votre situation, Dieu vous aime. Et ça, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Dieu vous aime. Et nous plaçons notre espérance dans l'éternité que nous allons vivre avec notre Dieu. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment quelque chose, une promesse à laquelle on peut s'accrocher de tout notre cœur, cette espérance de l'éternité avec notre Dieu. Vraiment, je veux vous encourager à vous y tenir de tout votre cœur, à tenir cette espérance de l'amour du Seigneur qui va se répandre à tout jamais dans votre vie. Et gardez ça parce que rien ni personne ne peut vous enlever cette espérance. Ni les circonstances, ni la maladie. Rien ne peut vous enlever cette assurance que le Seigneur vous offre la vie en abondance. Et vous le savez, c'est le thème que nous abordons maintenant, vivant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la vie. Alors vous savez, il y a différents types de messages, il y a des messages de consolation et je veux vraiment vous encourager. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un message, une prise de décision. C'est vraiment une prise de décision. Vous savez que ces temps sont particuliers. Je ne suis pas le premier à vous dire. Peut-être que même vous en avez assez d'entendre parler de ça. Mais à un moment donné, je suis obligé aussi de faire mention de ce que nous vivons aujourd'hui parce que le Seigneur nous rejoint dans nos situations là où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous pouvez saisir cette opportunité que Dieu vous donne. Aujourd'hui, vous pouvez saisir cette opportunité. Dieu vous donne une opportunité et je vais vous en parler dans quelques instants. Il y a pour vous ce matin, que vous soyez jeune, que vous soyez plus ancien,
quel que soit votre âge, il y a aujourd'hui une décision à prendre qui va être un tournant pour votre vie. Je veux vraiment vous encourager à prendre cette décision radicale qui va changer non seulement votre vie, mais la vie de vos maisons, la vie de vos familles, la vie de votre travail. Alors que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez jeune dans la foi, si vous tombez par hasard aussi sur cette vidéo, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de Jésus, mais voilà, vous êtes sur Internet et vous voyez cette vidéo pour la première fois. Je veux vous dire quelque chose, c'est que Jésus vous aime. Jésus a donné sa vie pour vous sauver. Et je vous invite vraiment à faire une rencontre avec le Seigneur aujourd'hui. Alors, dans la Bible, il est écrit ce verset, et vraiment j'avais à cœur de vous le partager, que si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Ce matin, je veux vraiment vous encourager à faire les 1000 pas avec moi et vous encourager à aller plus loin, à faire ces 2000 pas. Et vous le saviez, il y a maintenant à peu près 2 semaines, nous célébrions la Pâque chrétienne, cette célébration de Jésus vivant, Jésus ressuscité. C'est vraiment la célébration de la vie. On le voit aussi même autour de nous, les arbres sont en fleurs, tout revient à la vie. Et c'est aussi notre espérance que après ces temps que nous vivons, peut-être de désolation, il y a la vie, il y a un espoir. Et juste avant cette Pâque, et c'est vraiment l'événement sur lequel je voudrais revenir ce matin, eh bien Jésus est arrivé à Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il était entouré par les foules, il était assis sur un âne. Et ce n'était pas du tout ridicule à l'époque, l'âne, c'était vraiment une monture royale. Et ces foules l'acclamaient et criaient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Ce mot « Hosanna » signifie primitivement « sauve, je te prie ». Parce que le peuple attendait un Messie. Vous voyez, à cette époque, il y avait vraiment une oppression toute particulière des Romains sur le peuple juif, et ils attendaient un Messie. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le monde a fait de ses présidents, a fait de ses chercheurs, de ses médecins des messies. Mais pardon, quelle déception parfois. Quelle déception. Où avons-nous placé notre espoir ? Et c'était un peu le même cas pour ce peuple d'Israël qui attendait peut-être une libération politique, mais ce n'est pas exactement ce que Jésus va amener. Ce que Jésus va amener, c'est le salut. C'est le salut. Et dans les moments que nous vivons, vraiment, je voudrais qu'on puisse entrer aussi dans cette compréhension de ce qu'est le salut, ce don que Dieu a fait pour notre vie. Et ce que nous voulons aussi annoncer à ceux qui nous sont proches. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui vivent des situations qui sont super délicates, financièrement déjà, parce qu'on parle beaucoup de la santé, mais combien d'entreprises ont dû fermer, combien d'artisans se retrouvent sans travail. Et j'ai vraiment une pensée pour vous aujourd'hui. Ne perdez pas votre espérance. Ne perdez pas votre espérance, car il y a ce salut pour vous. Et c'est tellement plus important. Et si vous êtes seul, si vous êtes brisé, peut-être vous vous posez des questions, eh bien vous pouvez crier à Dieu et il vous répondra. C'est vraiment une certitude, Dieu vous répondra. Et je reviens un petit peu sur ce message que nous donnait Cécile, où elle se posait cette question, mais qui est Dieu ? Qui es-tu, Seigneur ? Et elle a tout compris, parce que c'est dans la prière que Dieu se révèle à nous. Parfois, on croit qu'on va avoir une grande révélation, peut-être voir des mots écrits dans le ciel, sous forme de nuages, qui nous disent qui est Dieu. Mais cette révélation, ça se fait dans l'intimité, dans le cœur à cœur. Peut-être que vous êtes un couple et vous pensiez vous connaître au début alors que vous étiez dans la phase des premières amourettes. Et c'est vraiment dans l'intimité, dans les difficultés aussi, que vous avez appris à connaître l'autre. Eh bien, c'est là aussi que Dieu vous attend. Et donc, dans ce passage de Matthieu 21, où on entend ces cris pour Jésus, « Hosanna, Hosanna », on lit ensuite que Jésus entre dans Jérusalem et la ville est troublée. La ville est troublée. Et on se demande, mais qui est-il ? Mais qui est cet homme ? Et Jésus va donner une réponse très concrète de qui il est par une action extraordinaire. Il va aller dans le temple. Il va prendre les tables des marchands, il va tout retourner, il va chasser les vendeurs du temple. Et il va citer ce passage d'Ésaïe,
Je me permets d'ailleurs de vous citer le passage un peu plus large parce que je pense que ça va nous parler aujourd'hui. Ce passage dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. » Une maison de prière pour tous les peuples. Ça vient d'Ésaïe 56. Et c'est vraiment un texte prophétique et Jésus accomplit cette prophétie en nettoyant le temple. Et c'est vraiment le sujet de mon message aujourd'hui, temple vivant. Nous sommes des temples vivants et Jésus est venu faire le grand ménage. C'est exactement d'ailleurs ce que font les Israélites. Je l'ai découvert tout récemment en écoutant un rabbin. C'est exactement ce qu'ont fait pendant des siècles les Israélites dans leur maison. Peut-être le savez-vous, durant la Pâque cette année, notre fête de Pâques, il y a aussi la Pâque juive qui a été célébrée. Cette Pâque juive, je vous invite à regarder dans l'Ancien Testament, mais c'est vraiment aussi cette notion de salut, cette notion de vie pour tout le peuple d'Israël. Et à ce moment de la Pâque, eh bien, dans les maisons juives, il est question de supprimer toute forme de levain. Et donc, il est même, et ça c'est le rabbin qui expliquait ça, il expliquait que en fait, les parents organisent comme un jeu avec leurs enfants, et les enfants, eh bien, le but du jeu, c'est de nettoyer de toute trace de levain la maison, et puis ils sont récompensés s'ils ont bien fait la chose. Donc les enfants nettoient la maison de leurs parents. Est-ce que vous ne voyez pas un parallèle? Les enfants qui nettoient la maison de leurs parents, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient nettoyer la maison de son Père. Il vient nettoyer la maison de son Père de toute trace de levain parce que le levain, c'est le symbole du péché. Il vient tout nettoyer à grandes eaux. Et dans ces moments que nous vivons, Dieu est en train de purifier son Église. Dieu est en train de purifier son Église. Et Dieu est en train donc de purifier chacun d'entre nous. Je trouve que vraiment ce sujet vient à un point nommé dans les temps que nous vivons, alors même que nous n'avons plus accès à ce temple. Et je peux vous dire que c'est tellement différent d'ailleurs, ce temple, ce lieu où on vient célébrer notre Seigneur, tellement différent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que des pierres mortes. Il n'y a que des pierres mortes. Je peux vous en donner le témoignage alors que j'y suis actuellement. Il n'y a que des pierres mortes parce que c'est vous l'Église, vous êtes vivante. Et sans vous, ce bâtiment ne sert à rien. Donc il est temps de nettoyer notre temple intérieur, notre temple spirituel. Il est temps que cette maison prenne vraiment le rôle qui a été désigné pour elle, être une maison de prière. Et donc, dans un premier point, je voudrais revenir, si vous me permettez, sur ce qu'est le temple véritable. J'ai commencé à l'aborder un petit peu, mais je voudrais vraiment m'y attarder un peu plus, parce que vous savez, on vient tous d'horizons différents, et parfois on a une conception de ce qu'est le temple, de ce qu'est l'Église, qui peut être un petit peu erronée. Et je voudrais vraiment rétablir aussi peut-être une vérité, peut-être que parmi vous, ce sera juste un rappel, mais il est toujours bon aussi de se rappeler les vérités que nous donne le Seigneur. Jésus a nettoyé donc ce temple, et nous savons par la suite que ce temple a été détruit. Et ça, Jésus l'a prophétisé. Matthieu 24, vous pourrez vérifier dans vos Bibles. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible, on peut trouver pour vous des solutions, mais je vous invite à télécharger, vous avez possibilité sur vos téléphones de télécharger l'application de la Bible. Vous pouvez aussi, je fais un petit aparté, mais vous encourager les uns les autres, lire ensemble des plans de la Bible, vous édifier les uns les autres en partageant des versets, parce qu'en ce moment, je dirais qu'on en a encore plus besoin. Et donc, on peut lire dans Matthieu 24, je vous invite à les relire, que Jésus était sorti du temple et ses disciples s'avançaient pour lui montrer le temple. Peut-être que voilà, c'était quelque chose de merveilleux. Il lui montre le temple et il prit la parole en leur disant « Vous regardez tout cela, n'est-ce pas ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et c'est prophétique. Et pourquoi c'est prophétique ? Parce que c'est Jésus qui est devenu le vrai temple. Après être ressuscité d'ailleurs, alors, tout d'abord il est mort sur la croix et le rideau du temple s'est déchiré. Ce rideau qui mettait comme une séparation entre l'homme et son Dieu et s'est déchiré. C'est un des premiers événements. Mais ensuite, Jésus apparaît ressuscité et il dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem. Pourquoi ils ont attendu à Jérusalem ? Parce que c'est là
c'est là que l'humanité tout entière est devenue le temple véritable du Seigneur. C'est là que ces hommes qui étaient réunis, alors que c'était la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit du Dieu vivant, qui est venu comme réanimer ces pierres mortes qu'ils étaient. Il est venu cet Esprit et il a fait d'eux des temples véritables où sa présence se manifeste. Alors la présence de Dieu, à ce moment-là, elle n'est plus du tout dans un temple de pierre. Elle est dans le temple que nous sommes. Mais dès lors, je précise bien, que nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur et que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Je voudrais vraiment qu'on prenne conscience de cela. C'est extraordinaire. Je voudrais vraiment un petit peu me calmer moi-même et que vous puissiez fermer les yeux un instant et vous rendre compte de cette merveille. Dieu habite en vous. Vous l'avez cherché. Vous avez cherché Dieu pendant des années. Vous vous êtes demandé où il était, qui il était. Mais Dieu est en vous. C'est une réalité. Et cette réalité, si elle ne faisait pas encore partie de votre vie, à la fin de ce message, votre vie sera chamboulée parce que vous aurez pris conscience que votre Dieu n'est pas dans des temples de pierre, mais il est en vous, il demeure en vous. Nous sommes des pierres vivantes, nous sommes des temples vivants. J'irai même plus loin, nous sommes des arches vivantes. Pourquoi les arches ? Parce que l'arche transportait la présence de Dieu. L'arche transportait la présence de Dieu et nous-mêmes, nous transportons cette présence de Dieu auprès de ce monde, alors qu'il n'a peut-être pas accès au temple aujourd'hui, et encore moins dans ces temps qui sont particuliers, eh bien, nous transportons, par l'amour que nous diffusons, nous transportons cette présence de Dieu. Cette église, comme je vous le disais, en soi, c'est un amas de pierres. Elle ne servirait de rien s'il n'y avait pas de chrétiens. Et ce qui en fait la vie, c'est vraiment la présence de chacun de vous, qui en fait une église vivante. D'ailleurs, Pierre, dans sa seconde épître, dit « Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. » Et oui, nous ne sommes plus dans le temple physique. « Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu, et vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. » Un temple spirituel. Et nous sommes les prêtres et nous offrons des sacrifices. Vous êtes les prêtres chez vous. Vous êtes les prêtres chez vous en ce moment. Et vous offrez des sacrifices en famille. Mais quels sont ces sacrifices ? Est-ce qu'on va commencer à sacrifier des animaux, peut-être chez soi ? Peut-être si vous avez des chiens, c'est le temps ? Non, pas du tout. Blague à part, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Mais surtout, et c'est pour ça que j'ai mis ce suite aujourd'hui, c'est pas très conventionnel, j'ai pas mis la chemise, la cravate, mais j'ai mis ce suite parce qu'il est écrit dessus worship, qui veut dire louange, adoration, et c'est ça le sacrifice qui plaît à Dieu. Nous sommes les prêtres et nous offrons des sacrifices spirituels. C'est notre fonction à chacun, parce que nous rendons un culte à notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un culte ? Nous le célébrons, nous l'adorons. Nous disons de bonnes choses, nous disons que tu es grand, que tu es bon avec nous. Et sachant que maintenant vous avez cette réalité qui est face à vous et vous ne pourrez plus l'ignorer, que vous êtes ce temple spirituel, eh bien je vais me permettre de donner quelques points sur les attitudes qu'on doit avoir puisque nous sommes les temples spirituels. Il y a des attitudes particulières à avoir. Et je voudrais aborder avec vous quelles sont les nouvelles attitudes peut-être que nous devons aborder dans notre vie. Et premier point, et ça rejoint vraiment ce passage avec Jésus qui chasse les vendeurs du temple, c'est le marchandage. Stop au marchandage dans nos vies. Et là, vous allez voir, ça pourrait être juste un point d'un message, combien nous sommes des marchands avec notre Dieu. Jésus a dit qu'il voulait faire de la maison de son Père une maison de prière. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos maisons, il y a souvent beaucoup de choses qui traînent. Mais là, je parle de nos maisons, notre temple intérieur. Il y a des mauvaises habitudes que nous avons prises et que nous avons laissées. Il y a des péchés dont nous sommes encore dépendants. Et j'irais jusqu'à même dire un certain confort, finalement, dans notre vie chrétienne. Et là, je vais utiliser des termes, je suis sûr que vous vous en souviendrez longtemps. Je dirais que parfois, il y en a certains parmi nous qui vivent le Netflix de la vie chrétienne.
Alors, désolé pour ceux qui ne connaissent pas Netflix, mais pour les jeunes, peut-être, ça va être assez parlant. Mais voilà, on zappe, on prend les prédications qu'on peut choisir sur Internet, et encore plus actuellement. Je dirais qu'en ce moment, on a ce qu'il faut, ça déborde. Et on peut choisir les prédicateurs qu'on veut, des messages à la demande. Tiens, j'ai envie de ça aujourd'hui. Des heures à ingérer tout cela. Et ça nous donne certainement une bonne conscience. Une bonne conscience. On est de bons chrétiens. J'ai passé 4 heures aujourd'hui à écouter tel ou tel pasteur, à écouter telle louange, à regarder tel live. Waouh, je suis édifié. Et aujourd'hui, et je souris d'avance parce que j'imagine peut-être, je vous imagine chez vous, mais on risque de devenir des chrétiens canapés ou des chrétiens pyjamas. Vous savez, ces pyjamas en pilou-pilou là, qui sont tout confortables. Dans ce cas-là, je suis désolé, mais on n'est pas des chrétiens très dangereux. Moi, si je vois quelqu'un venir vers moi en pyjama ou allongé sur son canapé, je ne vais pas trop m'inquiéter. Malheureusement, dans notre vie, parfois, on a ces attitudes intérieures. On a appris ces mauvaises habitudes. On est tout confort. On n'est plus des chrétiens vraiment qui mettent en danger Satan. Mon invitation aujourd'hui, mais vous pourrez le faire après le message, c'est si nous nous levions de nos canapés et si nous nous mettions à genoux. Et ma question, c'est aussi, quelle est la place de la prière ? Parce que Jésus a dit qu'il voulait faire de cette maison une maison de prière et non plus une maison de marchandage. Quelle est la place de la prière dans votre vie ? Quelle est la place de la prière dans nos maisons également ? Et là, ce matin, je veux vraiment me repentir. Je me repens devant vous parce que, bien souvent, comme pasteur, quel que soit le ministère, on est souvent dans la réflexion, qu'est-ce que je dois faire ? Et vous voyez, notamment, ça fait à peu près bientôt 2 ans que je m'occupe du groupe de jeunesse. Et souvent, la réflexion, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire pour les attirer ? Qu'est-ce que je vais faire même pour les garder ? Qu'est-ce que je vais organiser comme événement pour qu'on puisse les amener à Dieu ? Et je peux vous dire qu'en ce moment, c'est une bonne claque. C'est une bonne claque parce que si vous aviez prévu quelque chose, il n'y a plus rien. Mais on a encore cette tendance. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est le confinement. Comment je vais... Mais non, on en oublie l'essentiel, la prière. La prière. C'est devenu tellement évident que parfois ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. La prière. Et je me souviens d'une sœur, une fois, on était en réunion ici un soir et qui me disait « Mais est-ce que tu as prié ?» Et moi, au fond de moi-même, j'avais envie de rire. Mais bien sûr, j'ai prié. Mais sa question n'était pas mauvaise en soi. Parce que j'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais faire, quel plan je pouvais mettre en place. La prière. Et la prière, pour moi, cette phrase va peut-être vous sembler bizarre, mais pour moi, la prière n'est pas une condition qui précède l'action. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ou du moins, n'est pas simplement une condition qui précède l'action. Comme si je vais prier, et puis tout ce que je vais faire après, ça va fonctionner. Par exemple, on peut prendre le cas de prier pour un examen. Combien de fois j'ai eu des demandes, priez pour moi parce que j'ai un examen, j'espère que je vais le réussir, priez pour moi, alors qu'on n'a jamais de demande de prière, mais là, il faut prier tout particulièrement. J'ai envie de dire, déjà, travail. C'est pas du tout de la Bible, mais il y a un dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et je pense que ça reste malgré tout bien inspiré. « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et la prière, moi, j'aime pas quand la prière devient utilitaire. J'aime pas quand la prière, c'est un petit peu la boîte rouge qu'on va casser. On va casser la vitre parce que là, il y a un incendie, c'est le feu, on ne sait plus quoi faire. Il y a le Covid, on est malade, on a perdu son travail. Il faut se mettre en prière. Ouais, mais il fallait peut-être prier avant aussi. Peut-être que si on avait été des chrétiens plus en prière, peut-être que si le monde avait été plus dans la prière, on n'aurait pas connu cette situation. Peut-être, j'en sais rien. Dieu seul sait. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que la prière doit devenir un art de vivre et non pas une solution à nos problèmes uniquement. Je parle d'une vie de prière à laquelle tout est soumis et pas l'inverse. Et en vous parlant ce matin, c'est vraiment à moi que je prêche en premier lieu. Vraiment. Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Mais là, il est temps de se réveiller. Et je veux profiter de ces moments peut-être qui peuvent inquiéter, qui peuvent susciter des questions pour que vous puissiez vous réveiller aussi. C'est le moment. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire.
Je condamne vraiment personne. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce temple qui est notre corps? Qui honore-t-on dans ce temple? Est-ce qu'on n'a pas remplacé Dieu par des idoles? Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de marchander, nous occuper d'autres choses qui ne sont pas vraiment liées à Dieu? Et puis finalement, voilà, l'honneur qu'on devait réserver à Dieu, on le réserve à bien d'autres choses, bien d'autres pensées, bien d'autres activités. Et parfois, on est aussi des marchands dans notre prière. Et je relisais ce passage ce matin, c'est dans Juge. Alors, j'ai oublié le nom du personnage, vous ne m'en voudrez pas, et ce serait une occasion pour vous d'y aller. Mais c'est cet homme qui avait dit au Seigneur, si tu me fais gagner la guerre, la bataille, je t'offrirai la première personne que je vais rencontrer. Et c'était sa fille unique. Sa fille unique. Ce matin, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça dramatique. J'ai vraiment trouvé ça dramatique. Je me suis dit, c'est quand même horrible de se retrouver. Et pour moi, c'est vraiment le type de marchandage. Dieu n'a rien dit, Dieu a laissé faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie de marchander avec le Seigneur. Je n'ai pas envie de lui dire, Seigneur, je te donne ma vie si tu me donnes à mon travail, si tu me donnes une bonne épouse, t'inquiète pas, je vivrai dans la foi, j'irai à l'église. C'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, la question qui revient sans cesse dans mon cœur, c'est est-ce que ma prière est conduite par l'Esprit de Dieu? Cet Esprit dont je vous ai parlé au tout début, cet Esprit qui demeure en nous, est-ce qu'on l'a éteint? Est-ce qu'on l'a fait taire? Est-ce qu'on a bâillonné l'Esprit en nous? Ou est-ce qu'il parle? D'ailleurs, Paul dit dans l'Épître aux Romains, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est celui qui sonde les cœurs, et c'est celui qui sonde les cœurs qui connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Selon Dieu, prier selon Dieu. Parfois, on dit, mais je ne sais pas à quoi prier, parce que je n'ai rien à demander à Dieu. J'ai rien à demander, mais ce n'est pas juste une demande, on est dans une relation. C'est comme si moi j'étais avec mon épouse et j'allais la voir uniquement parce que j'ai besoin qu'elle me repasse du linge, qu'elle me fasse à manger ou je ne sais quoi. Mais elle va me mettre 2 claques, c'est sûr. Et vous ne pensez pas que Dieu vous met 2 claques de temps en temps? Juste par son silence. Juste par son silence. Il ne se passe rien dans ma vie. Je ne comprends pas, j'ai prié, la situation n'a pas changé, mais est-ce que tu as consacré ton cœur à Dieu? Est-ce que tu as consacré le temple que tu es au Seigneur? Consacré, ça veut dire vraiment mettre à part, réserver. Est-ce que tu as réservé tout ce que tu es pour ton Seigneur, pour ton Dieu? C'est vraiment pour moi une question qui est plus qu'importante, elle est vitale. Vital, on parle de la vie vivant. Si vous voulez être vivant, il faut que l'Esprit demeure en vous, il faut que l'Esprit prie en vous. Donc là, on a bien compris que nous sommes les temples de la présence de Dieu et je pense qu'on a fait les 1000 pas. Mais je ne peux pas m'en empêcher, je vais vous proposer de faire les 1000 supplémentaires. Et les 1000 supplémentaires, je vais commencer en lisant ce verset. Vraiment, quand je suis tombé dessus, ça a été une révélation. J'espère que ça va être vraiment une révélation pour vous. La Bible n'est que révélation. Et vous allez le voir, je vais vous en parler par la suite. L'importance de cette parole que Dieu nous donne, elle est vraie, elle est vivante, elle est actuelle. Il n'y a pas plus actuel, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est écrit dans la Bible. Et ça, je le constate encore plus aujourd'hui. Et ce passage vient de 2 Chroniques au chapitre 7. Vous en faites ce que vous voulez. Mais si aujourd'hui, vous ne le mettez pas en pratique, c'est dommage. Il est écrit, c'est Dieu qui parle et qui dit ceci, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, vous êtes qui? Vous êtes des chrétiens, vous portez le nom de qui? De Christ. » D'ailleurs, permettez-moi encore une petite aparté, mais je lis actuellement un livre de Francis Chan qui s'appelle Crazy Love, qui a été recommandé par notre pasteur. Et je trouve que ce livre est vraiment extraordinaire dès les premières pages. Il dit que ces hommes et ces femmes qui étaient des disciples de Jésus, on les a appelés chrétiens dans les premiers temps. On les a appelés chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, si on ne connaissait pas notre foi, etc., on nous appellerait chrétiens aussi? Est-ce que le monde pourrait nous donner cette appellation et reconnaîtrait en nous le fruit de Christ?
Donc je reviens à ce verset. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, écoutez bien, s'humilie, prie, me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est là que Dieu m'a parlé. Est-ce que vous voulez que votre pays soit guéri ? Est-ce que vous voulez que votre pays soit guéri ? Est-ce que vous voulez que le monde soit guéri, que la nation tout entière soit guérie ? C'est notre prière à tous. Nous prions pour que cette maladie soit brisée. Cette maladie qui semble vraiment avoir des origines tellement obscures. Nous prions pour que tout cela disparaisse, pour que notre pays soit guéri. Et voilà, ça nous parle ce matin, la guérison. Peut-être qu'avant, tu te dis, ouais, il est gentil avec son temple, l'esprit, ça ne me parle pas. Là, tu dis la guérison. Ah ouais, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort. Tu veux la guérison dans ton pays ? Bâtis le temple. Et là, je t'ai donné 4 points qui sont les 4 piliers du temple que tu vas bâtir. Il y a 4 piliers. J'ai fait 2 paires parce que j'ai trouvé que ça allait bien ensemble. La première paire, c'est s'humilier, renoncer au péché. Les 2 premiers piliers. Je vais y revenir juste après. Et le deuxième, c'est prier, chercher Dieu. Parce que pour moi, prier, dans la prière, on cherche la face de Dieu. On cherche à le rencontrer. Donc sur ce premier ensemble de piliers, s'humilier, renoncer au péché, je voudrais revenir sur un passage un peu plus long qui va vous être affiché en même temps que je le lirai. Mais si vous voulez revenir dedans dans votre Bible, c'est dans le 2e livre de Samuel au chapitre 6, à partir du verset 1. Il est écrit que David rassembla toute l'élite d'Israël, qui comptait environ 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu. Je vous en parlais tout à l'heure, l'arche de Dieu, le transport mobile de la présence de Dieu. L'arche de Dieu à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. C'était Uza, retenez bien ce nom, Uza et Ajo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo était devant. David et toute la communauté, et ça vraiment ça nous parle aussi aujourd'hui, David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales, même des instruments qu'on ne connaît pas, enfin que moi je ne connais pas. Eh bien vraiment c'est aussi une invitation à vous réjouir, à chanter dans la présence de l'Éternel, à danser même. N'ayez pas peur, vous pouvez même danser chez vous. Et encore, vous êtes un peu plus seul que d'habitude, donc profitez-en pour louer l'Éternel, sautez comme David devait le faire. Et donc, ils emportèrent cette arche, et lorsqu'il fut arrivé à l'ère de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu, et là, c'est un moment important, et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. C'était une faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé, et je vous avoue qu'en lisant ce récit, on peut être aussi troublé. Il pensait faire le bien, et il se retrouve puni de mort. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza. Et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel, et ça aussi, ça m'a parlé. David eut peur de l'Éternel ce jour-là. Il se dit, comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi ? Alors moi, sur le coup, je lis cette histoire, je trouve ça super injuste. Je trouve ça super injuste, parce que Uza veut rattraper l'arche pour éviter que ça tombe. Certainement, en plus, tellement il est dans la joie, mais aussi dans l'honneur par rapport à cette présence de Dieu. Mais c'était interdit de toucher l'arche. Et la sentence est tombée. Et j'ai envie de dire aussi que ce verset qui dit que David eut peur de l'Éternel et qui se demande comment l'arche pourrait entrer chez moi, parfois il faut se poser aussi la question. Ouais, j'ai l'Esprit de Dieu, c'est normal. La présence de Dieu habite en moi, pas de problème. Ça vous pose pas de question, enfin, parce que Dieu, enfin, on va le voir par la suite,
c'est un être infiniment grand, quoi. Et Dieu réside en vous, c'est normal. Moi, je pense que parfois, on devrait se demander plus souvent comment la présence de Dieu, elle peut être en nous. Comment est-ce que c'est possible alors que nous sommes tellement petits face à ce mystère de la présence de Dieu. D'ailleurs, petit, je vous invite à regarder cette création que Dieu a faite. Et il y a quelques temps, je regardais une vidéo, c'était vraiment super bien fait. En fait, ça part de la Terre et puis ça va comme en reculant, quoi. On voit notre système solaire et puis après ça part sur la Voie lactée et puis on recule de plus en plus et on voit combien nous sommes petits. À un moment, le soleil qui paraît si énorme à côté de nous, mais c'est une toute petite étoile qui continue de briller tellement l'univers est grand. Tellement l'univers est grand. Et on pourrait se dire, mais c'est pas possible. Pourquoi un univers si grand? Il doit y avoir d'autres êtres vivants dans cet univers. Pourquoi je pense que Dieu a créé cet univers et aujourd'hui l'homme a la possibilité d'observer cet univers avec des télescopes du type Hubble, parce que Dieu manifeste sa grandeur. Dieu est l'infiniment grand. Et quand nous le chantons, c'est une réalité parce que l'univers est infiniment grand. Aucun homme sur cette terre n'est capable de mesurer l'univers. L'univers est infini. La même chose, alors vous dites, ouais, l'univers, bon, ok, moi je vois juste les étoiles de chez moi. Eh bien, regardez à côté de chez vous, la nature. Regardez ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est extraordinaire. Le système, l'organisation qui est en nous, la création que nous sommes. Et en plus, nous sommes faits à l'image de Dieu. Franchement, c'est merveilleux. Et une fois, je donnais ce témoignage à un jeune que j'emmenais en voiture, qui n'est pas du tout chrétien. Et puis lui, il est très, très scientifique, très pragmatique, il travaille à Sophia Antipolis. Et je lui dis, mais tu crois pas en Dieu? Il me dit, mais moi, tu sais, je crois ce que je vois. Je dis, on était en train de traverser l'Estérel. Je dis, regarde autour de toi. Dieu est là. Ce sont les traces visibles de la présence de Dieu, de sa création. Et pour ça, il n'y a pas besoin de démontrer ça par A plus B. Regardez même ce micro qui est juste là devant moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a fabriqué, ce micro? Il est apparu là, comme par magie. Il est apparu tout seul. Hop, j'ai un micro. Non, bien sûr que non, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça tombe comme une évidence. Ça tombe comme une évidence que tout ce qu'il y a autour de moi, il y a des hommes, il y a la main de l'homme qui est passée. Mais par contre, la nature, ça ne pose aucun problème aux esprits scientifiques de dire que ça a apparu peut-être par hasard. Voilà. Donc, vraiment, regardez, contemplez cette nature. Et contempler l'œuvre de Dieu, sa puissance. Et quand je dis ça, et vraiment que personne ne soit blessé, mais je pense que parfois on a un peu trop tendance à considérer Dieu comme un copain. Et j'ai vraiment utilisé ce mot-là, non pas comme un ami, mais comme un copain. Copain à qui on met une tape dans le dos. Et notre façon de vivre, elle s'accorde avec ce qu'on considère de Dieu. Oh, allez Seigneur, tu vas bien faire ça pour moi, un peu à la Don Camillo. Et moi, je trouve que c'est une grosse erreur. Plus souvent, on devrait se poser la question que David se posait. Comment est-ce que cette arche, l'arche de Dieu, l'arche de la présence de Dieu, peut-elle rentrer chez moi? Je ne suis pas digne. Et aujourd'hui, si je vous parle de justice, de jugement dernier, d'enfer, aïe, 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 mon message ne va pas être très populaire. D'ailleurs, j'ai bien fait de l'insérer en plein milieu du message. Comme ça, vous avez déjà au moins écouté une partie. Donc si je vous parle de justice et de jugement dernier, ça va peut-être tiquer. Il vaudrait mieux que je vous parle de consolation, d'amour, d'abondance, de bénédiction, de richesse, vraiment l'abondance au maximum. Et c'est aussi ça Dieu. C'est ça aussi Dieu. Mais je trouve que bien trop souvent, on a tendance à prendre ce qui nous arrange chez Dieu. Et donc on va prendre la bénédiction, mais le jugement, on ne veut pas trop, hein. Et pourtant, Dieu est juste. Dieu est juste. Et c'est écrit dans l'Écriture. Ésaïe 61. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit, j'aime la justice. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. J'ai vraiment trouvé ce verset intéressant parce qu'on parle du temple. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de marchandage. Le vol associé aux holocaustes. Combien de fois on a essayé un peu de voler notre Dieu? Il aime le droit, il aime la justice. Dieu est juste comme un père est juste avec ses enfants. Et là, je vais m'adresser tout particulièrement aux parents.
je suis dans votre situation, moi j'ai des enfants, parfois ça se chamaille, et il y en a un qui est dans son bon droit, et puis l'autre non. Eh bien là, il est temps de faire appliquer la justice. Et peut-être qu'il y en a un qui va devoir recevoir une punition. Oh, t'as dit punition ? On a encore le droit de punir les enfants aujourd'hui ? Il y a un moment, la justice, ça fait partie aussi de la justice, la punition, et de rétablir le bon ordre. Et je pense que, voilà, c'est pas très populaire. C'est pas très populaire. Alors je dis pas que Dieu nous punit, attention, mais Dieu est juste. Il nous rendra selon ce qu'on a bien voulu donner aussi. Et vraiment, c'est pas pour vous démoraliser aujourd'hui, mais plutôt pour vous encourager à sortir de vos habitudes, sortir de votre canapé, retirez votre pyjama et mettez votre tenue, votre armure, votre tenue de guerrier ce matin. Dieu est aussi celui que nous craignons. Et le mot crainte dans le Nouveau Testament a pour origine le terme grec phobos. Alors vous allez me dire, phobos, ça y est, la phobie, j'ai une phobie sociale. En ce moment, c'est bien, je la soigne bien. Phobos, c'est vraiment la peur. Et ce n'est pas du tout l'attitude qu'on veut avoir avec Dieu, d'avoir peur. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne craint pas Dieu comme s'il était le Père Fouettard. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle plutôt la révérence, le respect, qui sont d'autres sens aussi du mot grec phobos. La révérence, c'est quoi ce mot du XVIIe siècle ? Et non, la révérence, c'est le respect. C'est la même chose. La révérence, révérer Dieu, le respect. Le respect. C'est pas populaire non plus, mince. C'est peut-être une notion qui s'est un peu perdue. Et là, je parle aussi en tout état de cause, parce que bien souvent, avec mon épouse, on se rappelle que quand nous, on était enfants, et moi, je m'en souviens, quand ma mère disait « si tu continues, je vais appeler ton père », là, tout s'arrêtait. Et c'est vrai que les choses ont évolué. Aujourd'hui, on est peut-être plus dans le dialogue, la discussion et tout ça. Et aujourd'hui, quand mon épouse dit à mes enfants « je vais appeler ton père », ils ont presque envie de rire. Alors peut-être parce que j'ai rasé ma barbe, je ne sais pas. Mais le respect, c'est vraiment une notion, malheureusement, qui s'est peut-être un peu perdue aussi vis-à-vis de Dieu. Et j'ai envie de dire qu'il faut s'humilier face à Dieu. Alors s'humilier, ce n'est pas se mettre plus bas que terre, c'est reconnaître qui nous sommes face à qui il est. C'est ça qui est important, c'est être dans la vérité. Et comprenons que nous n'avons pas tout compris. Et là, je reviens à la prière. Mais j'ai prié pour ma tante, elle était malade et tout ça, je ne comprends pas, j'ai prié, puis elle est quand même partie, Dieu l'a reprise. Ça fait 2 mois que je prie pour la fin du Covid-19 et je ne comprends pas, la situation est toujours la même. Qu'est-ce qui se passe ? Et Dieu est plus grand que notre petit esprit. Les plans de Dieu sont infiniment plus grands et notre esprit ne peut même pas les saisir. Donc de temps en temps, Dieu nous donne des révélations, des prophéties, et il nous fait entrer dans une partie de la compréhension. Et je peux vous dire qu'on aura de quoi s'ébahir au ciel. On aura de quoi s'ébahir. Alors vraiment, ne loupez pas le coche. Nous sommes donc ce temple de la présence de Dieu, je vous l'ai dit plusieurs fois, et on veut lui offrir ce temple que nous sommes comme une demeure. Et on veut vraiment que son esprit prenne plaisir à être en nous, qu'il prenne plaisir à demeurer en nous. Et on peut se poser ces questions. Est-ce que Dieu se plaît à demeurer en moi ? Et dans le psaume 51, c'est un de mes psaumes préférés. David dit « Dieu, ô crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends en moi la joie de ton salut. » Vous voyez, David craignait une seule chose, c'est que Dieu reprenne son esprit, à cause du péché. Donc, vous voyez, c'est vraiment les deux premiers piliers de notre temple. S'humilier, renoncer au péché. Le péché qu'on a laissé s'accumuler dans notre vie, les mauvaises habitudes. Il est temps de faire disparaître tout cela. Ça, il y a beaucoup de maisons, on voit ça sur les réseaux sociaux. C'est le temps du ménage, on fait des travaux, il y en a qui font des dalles, il y a plein de choses qui se font actuellement. Eh bien, faites le ménage aussi dans votre vie spirituelle. C'est le moment, c'est l'instant. Ça sera trop tard après, et si on entend certains de vous dire « j'ai pas eu le temps », ça serait dommage. Les 2 autres piliers que j'ai associés, et ne vous inquiétez pas, on approche de la fin, vous pouvez commencer à vous réveiller, c'est prier et chercher Dieu. Alors c'est assez amusant parce que j'ai lu il y a quelque temps qu'une maman en Angleterre avait allaité sa fille alors qu'elle avait encore 6 ans.
Elle avait 6 ans et puis elle continuait d'allaiter la petite. C'est assez bizarre. Et ça ne dérangeait pas du tout la maman que sa fille aille à l'école et puis qu'elle continue à être allaitée. Alors, je pense qu'elle prenait de la nourriture solide à côté, mais il y avait quand même cette forte dépendance. Et ça n'a pas dû être un cas isolé. Hein. Moi, j'ai lu cette histoire, mais je pense que ça n'a pas dû être le seul cas. Cet enfant n'était pas autonome, pas du tout. Et la question que je veux vous poser aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est est-ce que vous êtes autonome, vous ? Est-ce que que nous soyons jeunes convertis ou plus vieux, nous sommes autonomes? Est-ce qu'on n'attend pas encore de l'Église qu'elle nous materne, qu'elle nous nourrisse au lait? Peut-être que là, c'est difficile pour plusieurs d'entre nous parce qu'on a un petit peu coupé le cordon ombilical et puis on n'a pas eu le choix, quoi. Et là, on n'est pas à l'église, on est chez nous. Alors bien sûr, on vous rejoint par la diffusion de cette célébration, mais il y a tout le reste. Dans les premiers temps de notre conversion, c'est super normal d'être au lait. D'ailleurs, Paul a dit aux Corinthiens, « Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter. Vous ne pouviez pas supporter la viande. Mais à un moment donné, les amis, il faut passer au solide. À un moment donné, il faut y aller. » Où est-ce que je veux en arriver? C'est que le danger, et pour moi là, il y a un vrai danger, c'est qu'actuellement, nous sommes confinés. Nous sommes confinés chez nous. Et donc, on a coupé ce cordon. Et ma question, c'est est-ce que vous êtes capable de survivre? Est-ce que vous êtes capable de survivre à cela? Il n'y a plus le cordon qui nous nourrit directement à l'église. Alors, on reçoit plein de choses, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose de la relation physique même, de la relation visuelle, de se prendre dans les bras, etc. Est-ce qu'on est capable de survivre à ça? Est-ce qu'on est capable, je vous pose la question, et j'aimerais bien vous challenger aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de recevoir des révélations de la part de Dieu alors que vous êtes chez vous, alors que vous lisez votre Bible? Bien souvent, on a des révélations de la part de Dieu alors qu'on écoute le message d'un serviteur ou d'une servante de Dieu et on se dit « Waouh, c'est extraordinaire, cet homme a une onction, c'est incroyable. » Eh bien, je vais vous faire une révélation. Oui, il y a une onction, mais il n'y a pas de super-héros. Je peux en témoigner, je sais qui je suis. Et Dieu me parle. Dieu me parle dans ce message que je vous donne aujourd'hui. Il y a peut-être des petites choses, des petites pépites qui vous auront parlé aujourd'hui. Eh bien, je ne suis pas différent de vous. Mais vous-même, vous pouvez recevoir cette révélation de la part de Dieu. Vous pouvez recevoir des révélations au quotidien, dans votre méditation de la parole. Est-ce que vous êtes capable d'en recevoir? Ou est-ce que l'Église, c'est un rendez-vous impératif pour être nourri? Comprenez bien ce que je veux dire ici. Hein. L'Église, c'est quelque chose de biblique. Il n'y a aucun problème avec ça. Je ne vous dis pas, ça y est, les églises sont fermées, on n'a plus besoin des églises, pas du tout. Et les ministères sont là, c'est aussi quelque chose de biblique. Les ministères, ils sont là pour nous conduire, pour nous guider, pour aussi nous apporter une partie de cette nourriture. Mais nous reposer uniquement sur eux, alors qu'on vit cette période, c'est dangereux. Vous êtes les temples vivants de la présence de Dieu. Êtes-vous capable d'être nourri, de chercher la face de Dieu et de demeurer dans sa présence en dehors de l'Église, sans les temps de louange, sans les prédications? Êtes-vous des chrétiens autonomes? Avez-vous fait de votre maison une maison de prière posée sur de solides fondations? Vraiment, je vous invite pendant ces temps de quarantaine, pendant ces temps de mise à part, ces temps même, je dirais, de désert, de vous retrouver seul à seul avec votre Dieu. Et j'en arrive maintenant à ma conclusion. Alléluia. Les temps que nous connaissons sont particuliers. Certains y voient la fin des temps. Alors moi, je vous dirais que pour la fin des temps, il y a des signes qui sont donnés. Certains peut-être même sont déjà accomplis. Mais après, il est bien écrit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Moi, je ne peux pas vous dire que c'est la fin des temps maintenant. Mais il faut se tenir toujours prêt parce que ça peut être la fin de notre temps. Et mon premier encouragement par rapport à tout ça, c'est que Jésus, c'est le prince de la paix. Et je pense qu'en tant que chrétien, on doit être vraiment des diffuseurs de la paix, des diffuseurs de ce bon parfum. Vous voyez ces diffuseurs comme on peut mettre chez nous, dans nos voitures, qui diffusent ce bon parfum. Eh bien, on est des diffuseurs de cette paix autour de nous. Les chrétiens ne doivent pas être les premières personnes à diffuser l'angoisse.
Et vous savez que ça va tellement vite sur les réseaux sociaux et j'en vois beaucoup qui diffusent des messages, que ce soit complotistes ou des choses intrigantes. Non, on doit être là pour donner la paix. Diffuser par tous les moyens cette paix. Pas une paix absurde, pas une paix bébête qui se voile le regard et qui dit non, tout va bien pour moi, tout est super génial. Mais une paix confiante qui s'est tournée son regard vers le Seigneur. Et mon deuxième point dans cette conclusion, c'est une invitation. Une invitation. Est-ce que vous voulez, avec moi, prendre cette décision de vous prendre en main spirituellement ? Pas qu'il y ait toujours quelqu'un derrière vous pour vous dire « Allez, fais ci, fais ça », mais de vous prendre complètement en main. C'est le temps. Vous voyez comme les églises ont été facilement fermées. Ce petit virus qui était une grippette, comme annoncé il y a quelques mois, et finalement, ce virus qui est une chose invisible a réussi à fermer toutes les églises, non seulement de notre pays, mais du monde entier. Je vois ça plutôt comme un signal, comme une alerte, pas une source d'inquiétude. Il est temps, plus que temps, de chercher la face de Dieu et que la prière et la lecture de la parole de Dieu fassent partie de votre quotidien de manière prioritaire. Je vous invite vraiment à entrer dans cet appel que vous avez, que votre corps, que tout votre être soit le temple de Dieu et que s'élève pour lui une louange et une rencontre. Parce que dans le temple, il y avait aussi cette rencontre avec la présence de Dieu. En tout cas, moi, ces temps me rappellent combien j'ai perdu de temps et peut-être vous avez perdu de temps. Et je voudrais vraiment conclure cette conclusion par cette citation d'un homme de Dieu, et vraiment, elle m'a parlé, où il dit que chaque jour compte exactement 1440 minutes. Ne pouvez-vous pas trouver ne serait-ce que 10 d'entre elles pour être avec votre Père Céleste ? Dieu ne mérite-t-il pas les meilleures minutes de votre journée ? Vous savez, on fait la dîme dans les églises, on dit, on donne un pourcentage, 10% de ce qu'on gagne. Mais est-ce que vous avez donné votre dîme, la dîme de votre temps, de votre vie ? Je crois que c'est la première des choses aussi à faire. Est-ce que vous voulez faire les 2000 pas dont je vous parlais au tout début ? Les 2000 pas avec Dieu et non pas avec moi. Vivre une vie intense dans la prière, être des temples vivants et non poussiéreux, pas avec des toiles d'araignée, vivants, remplis de la présence de Dieu, c'est vraiment cela que je voudrais que nous soyons chacun. Alors je vous invite juste quelques instants à fermer vos yeux et peut-être à ressentir cette présence de Dieu. Et je prie que plusieurs parmi vous puissent même la ressentir physiquement, qu'il y ait peut-être une consolation, une sensation de chaleur, quelque chose qui vous fait du bien, alors que là vous êtes chez vous et Dieu est avec vous. Et quand cette diffusion se terminera, eh bien, Dieu sera encore là. Dieu sera encore là. Il n'y a pas de condition à la présence de Dieu si ce n'est vous, si ce n'est votre désir de plus de lui. Je prie maintenant pour qu'en chacun d'entre nous, il y ait plus de Jésus et qu'il y ait surtout ce désir insatiable chaque jour quand nous nous levions de chercher la face de Dieu. Amen. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens me plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Comme il est saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des hommes et immortels, comme il est saint, saint, oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, saint.
cieux et de la terre, comme il est saint. Saint, Saint l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils de Rieu, comme il est saint. Saint, oh Saint, l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie, comme il est saint. Comme il est comme il est comme il est il n'est personne, vraiment personne, personne qui soit comme toi, Seigneur. Il n'est personne, vraiment personne, personne qui soit comme toi, Seigneur. Il n'est personne, vraiment personne, personne qui soit comme toi, Saint, 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 trois fois Saint, 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 trois fois Saint, 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 qui pense comme toi, Jésus n'est pas saint, qui soit comme toi, qui pense comme toi, qui soit comme toi, Jésus. Saint, 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 trois fois Saint, 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 oh, comme il est saint, 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 trois fois On veut vraiment vous remercier aujourd'hui pour votre présence, que ce soit sur Internet, YouTube, Facebook, avec nous. Votre prière aussi, qui est votre présence. Vraiment, on apprécie énormément votre soutien. Bien entendu aussi, soutien financier, c'est important aussi de pouvoir bénir, encourager les œuvres de l'Église pour pouvoir diffuser la parole de Dieu. Et on se tient serrés les uns aux autres, on se serre les coudes spirituellement dans l'amour, et on veut vraiment vous encourager. Donc le numéro de l'église est disponible si vous avez des besoins. On continue aussi la chaîne téléphonique. N'hésitez pas aussi à vous appeler les uns les autres, à vous encourager, à vous édifier, à vous dire que vous vous aimez. C'est tellement important dans ces temps, et vraiment soyez bénis. Merci Sébastien, merci pour cette prédication qui a réchauffé nos cœurs, qui nous donne les priorités. D'ailleurs, je discutais avec Enzo il n'y a pas si longtemps et on se disait ça serait bien peut-être de mettre en place des moments de prière où on se donne rendez-vous. Alors je ne sais pas si on fera un Zoom, un WhatsApp ou même juste se donner rendez-vous et savoir qu'à 6h30 par exemple ou à 7h, eh bien plusieurs, on se met en prière. Alors, on va essayer de réfléchir à ça, parce que la prière, c'est aussi, il persévérer dans la prière, et je crois que c'est important. Et on va essayer de réfléchir à comment se réunir
en esprit, pas de corps, mais dans la prière, ça serait vraiment bon. Sinon, on se retrouve mardi avec Ambre pour nos cours du soir. Vous êtes de plus en plus fidèles à nous suivre et on se réjouit, on prend des moments vraiment d'échange. Vous pouvez vous poser vos questions, c'est juste extraordinaire. On se retrouve donc sur le Facebook de l'église, le site aussi églisefréjus.fr, vous avez toutes les informations où on peut se suivre. Et puis, on se retrouve bien sûr dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. On vous salue dans ce beau dimanche. J'espère que vous allez passer un bon moment en famille ou alors avec des amis. Peut-être téléphoner si vous êtes encore seul à la maison. Téléphonez à des amis. Que Dieu vous bénisse et dites-vous surtout que vous vous aimez.